Comment faire switcher ton cerveau et devenir confiant face à une très belle femme, c'est ce que l'on va voir dans la vidéo à venir. Salut mes petits bichons, j'espère que de votre côté ça va. Moi je fais de mon mieux pour essayer d'être régulière au niveau de mes vidéos. Et puis surtout j'ai bien compris en fait quels étaient les sujets qui vous intéressaient le plus et notamment le fait de ne pas perdre vos moyens face à une très belle femme. Et aujourd'hui je me suis rendu compte que je vois énormément d'hommes, attention, quand je m'assois en tailleur comme ça, voilà, c'est qu'on va être sérieux 2 minutes, je vois énormément d'hommes perdre leurs moyens quand ils sont face à une très belle femme. Et la plupart du temps, qu'est-ce qu'il se passe? C'est qu'ils partent du principe que comme cette femme est très jolie et qu'ils se comparent à elle sur le plan exclusivement physique et ont l'impression que en fait, ils valent pas le coup, ils vont commettre des erreurs que je pourrais qualifier de stratégiques quand il s'agit d'aborder une très belle femme. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, je vais vous expliquer quel est l'état d'esprit avec lequel vous pouvez aborder les femmes et comment faire pour avoir confiance en vous face à une très belle femme. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne le savent pas, je suis Lula Morales. Je travaille dans le milieu du coaching en séduction depuis déjà une petite dizaine d'années et je suis là pour accompagner les hommes et les aider à devenir plus attirants et à devenir des versions d'eux-mêmes que je pourrais qualifier de haut calibre. Et pour ce faire, je propose des formations et des coaching en ligne. Alors en ce qui concerne mon programme de coaching, je tiens à vous le dire, j'affiche complet, j'ai plus le temps, j'ai plus de place. En revanche, de 1, je vous donne rendez-vous jeudi pour le live du jeudi parce que maintenant je mets en place des petits lives hebdomadaires pour justement discuter avec vous de ces thèmes-là et mettre en place comme ça des espèces de petits ateliers. Et puis la deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est tenez-vous prêts. Je vous prépare du lourd. Voilà, vous n'êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts. Donc, pour ceux qui ont envie de me retrouver jeudi pour le live du jeudi, ça va se passer en barre d'infos et en commentaire épinglé. Vous allez avoir le lien du live, vous pouvez cliquer et je vous donne rendez-vous, donc ce sera à 19h30. Ceci dit, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Alors, pourquoi est-ce que j'ai pensé à ça? Parce que je suis moi-même une femme, ok? Et je suis une femme qui suis déjà tombée amoureuse d'hommes qui étaient objectivement moins beau que moi sur le plan physique, mais qui, sur le plan de la valeur en global, valait beaucoup plus que moi. Pourquoi? Parce que j'étais certes mignonne, mais je n'étais pas aussi belle que ça, on va pas non plus... J'étais jeune, mais est-ce que j'étais belle? Je ne dirais pas que j'étais belle, j'étais mignonne. Et la nuance elle est là, mais il y a une nuance quand même, voilà, c'était pas la même chose. Et je me permettais, notamment quand je rencontrais des mecs qui initialement ne me tapaient pas tout de suite dans l'œil, je me permettais de les regarder et de me dire non, désolé, ça, tu n'es pas mon genre. Tu peux être super sympa, super intéressant, super drôle, super vite, mais tu n'es pas mon genre. Sauf que quelques semaines plus tard ou quelques jours plus tard, je finissais par tomber folle amoureuse de ces hommes. Et je vais vous expliquer comment est-ce qu'ils s'y sont pris, mais surtout je vais vous expliquer par quel mécanisme en fait cela peut arriver. Et bien je vais surtout vous expliquer par quel mécanisme en fait il est possible de justement ne pas perdre vos moyens et de faire comprendre à une femme, quand bien même si elle est plus jolie que vous objectivement, que c'est quand même vous qui avez le plus de valeur. C'est très exactement ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Alors le gros piège dans lequel énormément de gens tombent lorsqu'ils sont face à une personne qu'ils qualifient de mieux qu'eux, c'est qu'ils vont se baser sur des éléments qui ne sont pas justes. Je m'explique. Lorsque vous rencontrez une très belle femme, vraiment, genre une des plus belles femmes que vous avez jamais rencontrées, une femme qui est tout à fait votre style, parfaitement physiquement votre style, il va y avoir un phénomène psychologique qui s'appelle l'effet de halo, qui fait que lorsque vous allez rencontrer cette femme, vous allez attribuer à cette femme des qualités qu'elle n'a peut-être pas, et vous allez baser en fait l'évaluation de sa valeur sur la seule chose que vous savez d'elle, à savoir qu'elle est très belle. Et puis du coup, vous allez faire ce que l'on appelle des présomptions. Et donc, vous allez potentiellement présumer de son intelligence, vous allez présumer de sa gentillesse, vous allez présumer de ses facultés émotionnelles en général, de beaucoup de choses en réalité. Et vous allez comparer cette version d'elle qui en soi n'existe pas à une version de vous que vous ne connaissez que trop. Vous n'êtes pas
qu'un physique. Vous êtes également quelques petits problèmes de thunes par-ci par-là parce qu'on est un petit peu raide ce mois-ci avec l'augmentation de l'essence et l'augmentation des matières premières. Vous êtes aussi les embrouilles que vous avez eues avec votre bande de potes la semaine dernière parce que vous avez commis une erreur et que du coup forcément il faut rattraper les pots cassés. Vous êtes également la somme de beaucoup d'imperfections sur le plan physique parce que aussi beau que vous puissiez être, vous ne serez jamais parfait. Désolée les gars. La perfection ne fait pas partie, malheureusement, des caractéristiques que l'on peut trouver chez un humain. Et donc vous allez comparer une version idéalisée de quelqu'un à une version extrêmement réelle, voire extrêmement critique de vous-même. Et donc vous allez perdre vos moyens. C'est un phénomène qui est la racine de la timidité que l'on appelle la double évaluation. Mais les gars, il y a une phrase que j'ai entendue récemment. J'en avais déjà confiance. L'entendre comme ça, l'entendre conscientiser, entendre cette idée parfaitement articulée sur le plan verbal m'a complètement ouvert les chakras. Et du coup, je me suis mise à réfléchir. Cette phrase c'était, donc c'est Cyril, à qui je fais un gros bisou, qui m'a envoyé cette phrase parce qu'il a eu envie de me l'envoyer. C'était « Un homme en place est plus rare qu'une belle femme ». Qu'est-ce que cela veut dire? Alors déjà, on va définir, on va faire comme à l'école, on va définir les termes pour pouvoir ensuite donner une bonne explication. Qu'est-ce qu'un homme en place? Du coup, je me suis assise et je me suis dit, ok, c'est quoi un homme en place? On va utiliser le concept anglo-saxon qui est being put together. Being put together veut dire que dans l'ensemble, ta vie fonctionne bien et ta vie suit, on va dire, des logiques, un schéma, un mode de fonctionnement qui fait que sur le long terme, tout va bien. Il y a 4 choses qui font qu'on est considéré comme together, selon les critères anglo-saxons. Le premier, c'est bien évidemment sur le plan financier. Est-ce que l'on a un modèle de gestion financière qui est bon pour nous? La deuxième, c'est sur le plan de la santé. Est-ce que l'on a une hygiène de vie qui, pareil, sur le long terme, nous fait du bien sur le plan de la santé. Le troisième, c'est en ce qui concerne le plan émotionnel et les relations à l'extérieur et les relations avec justement les autres personnes que l'on va rencontrer. Est-ce qu'on est en mesure de créer avec les gens des relations saines et stables qui peuvent durer sur le long terme? J'ajoute un petit disclaimer sur celui-là, c'est que bien évidemment il faut être 2 dans n'importe quelle relation au minimum, conséquence de quoi vous pouvez très bien être paramétré pour avoir des relations saines avec les gens et bâtir des relations avec des gens qui eux ne sont pas paramétrés pour le faire. Et dans ces cas-là, l'idée c'est d'avoir le bon diagnostic pour savoir dans quelle situation tu te trouves. Mais là mon petit chat, c'est à toi de voir, c'est toi et toi-même. Si bien évidemment tu as envie d'en parler avec moi, ça va se passer en commentaire, en barre d'infos, parce qu'en barre d'infos, vous pouvez malgré tout, même si mes séances de coaching, même si mon programme de coaching est plein, vous pouvez malgré tout mettre en place des sessions de coaching à l'unité. Et à ce moment-là, vous pouvez cliquer et vous pouvez en discuter. Et le 4e point qui est important, c'est au niveau de l'organisation de sa vie en général. Est-ce que vous avez un système d'organisation? Est-ce que vous avez un mode de vie en général qui vous permet en fait sur le très long terme d'être bien? Et comment savoir justement si vous répondez à ces critères? C'est juste demandez-vous en fait si je continue comme ça toute ma vie. Ça veut dire si je continue à gérer mon argent de la même manière que je le fais maintenant, si je continue à avoir la même hygiène de vie que celle que j'ai maintenant, si je continue à traiter les gens autour de moi de la même manière, ou si j'arrive à organiser ma vie, à l'articuler de cette manière-là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais être plus riche ou est-ce qu'au contraire je vais finir à la banqueroute? Est-ce que je vais finir par me mettre à dos tous les gens que j'aime et me retrouver seule? Ou est-ce qu'à l'inverse, mes relations, celles que je vis aujourd'hui, sont en train de s'approfondir et deviennent meilleures à chaque fois? Ou alors, si je continue avec mon système d'organisation, est-ce que je vais finir en burn-out? Est-ce que je vais finir à procrastiner à un tel point que je vais prendre beaucoup trop de retard sur tout ce que j'ai à faire et que donc je vais devoir le payer d'une manière ou d'une autre? Et au niveau de mon hygiène de vie, si je continue comme ça, est-ce que je vais être en bonne santé ou est-ce que je multiplie les chances d'attraper des maladies? Et maintenant, vous allez pouvoir travailler là-dessus. Ça veut dire qu'il va y avoir comme ça quelque chose que vous allez pouvoir en fait savoir exactement où est-ce que vous allez devoir mettre vos efforts pour être un petit peu plus, comme on le disait, en place. Maintenant, j'ai un jeu sympa pour vous. La prochaine fois que vous rencontrez une très belle femme, essayez de savoir si elle a ces 4 critères-là. Quand vous allez l'approcher, quand elle va s'approcher de vous, quand vous allez lui dire bonjour, posez-vous cette question. Est-ce qu'elle est en place ou pas?
Et vous allez être, mais alors, je vous le dis, je suis coach, ok? Je suis coach en charisme, on va dire, mais vous le savez, j'ai aussi une grosse part de dev perso dans mon travail. Et je dis pas ça parce que la plupart de mes élèves, c'est leur cas, parce que je côtoie énormément de gens dans ma vie en général, et j'ai beaucoup d'élèves aussi. Vous n'avez pas idée du nombre de gens qui ne sont pas en place. Vraiment. Le nombre de gens qui ont des dettes dont ils ne parlent pas forcément, le nombre de gens qui sont coincés dans des relations toxiques avec leurs proches ou qui eux-mêmes sont toxiques pour leurs proches, le nombre de gens qui ont des vices cachés, qui ne le disent pas. Sachez-le, vous n'avez pas toujours toutes les informations. Et lorsque vous rencontrez une très très belle femme, abordez-la avec en tête l'idée en fait de savoir si elle dispose de ces quatre facteurs, si elle dispose on va dire de ces 4 qualités-là. Et vous, acharnez-vous à essayer d'être en place. Voilà, il me semble que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Abonnez-vous si cette chaîne vous plaît. Moi, autrement, je vous fais des gros bisous. Je vous donne rendez-vous jeudi pour le live. Et en attendant, n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.